Bonjour à tous, c'est aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la compo parfaite. On va s'intéresser tout simplement à Arsenal, équipe dont je suis actuellement vraiment fier en tant que Gunners très clairement parce que le début de championnat est vraiment parfait. On a un 5 sur 5 réalisé par les hommes d'Arteta et donc dans cette vidéo concrètement je vais te proposer une composition pour tout simplement rester premier de cette première ligue. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire directement, à liker et à commenter. Je suis désolé pour tous ceux qui sont abonnés, mais il faut tout le temps le répéter parce qu'il y en a qui ne s'abonnent pas. Et bah écoutez, on va commencer directement au poste de gardien. Et là, on va avoir Ramsdale. Je pense qu'il n'y avait pas de grand suspense très clairement parce que voilà, Leno est parti du côté de Fulham. Et maintenant, Ramsdale a vraiment cette place de numéro 1 qu'il a tout simplement remporté durant cette saison 2021-2022 avec de nombreux arrêts décisifs dans plusieurs matchs importants contre Manchester United, contre les Spurs, etc. Franchement, Ramsdale a réalisé une saison 2021-2022 incroyable. Et sur cette saison 2022-2023, il continue encore une fois de sortir des arrêts de malade très clairement dans certains matchs. Et si Arsenal aujourd'hui est premier de cette première ligue, c'est en grande partie grâce à Ramsdale. Ce qui est vraiment intéressant avec Ramsdale, c'est que c'est un joueur qui est vraiment bon au pied et à la main, notamment pour les relances. On continue maintenant et donc on va entamer avec la défense et au poste de latéral droit. J'avais le choix entre deux joueurs très clairement. Ben White, mon joueur préféré à Arsenal, et tout simplement Tomiyasu. Bien évidemment, j'ai décidé de mettre Ben White tout simplement parce qu'il a débuté tous les matchs de Première Ligue depuis le début de la saison et pour moi ça doit être lui qui doit être titularisé pour cette équipe d'Arsenal très clairement au vu de ses performances. Déjà, il faut savoir que de base c'est un défenseur central mais que c'est un joueur très polyvalent. Voilà, Brighton il joue milieu défensif, défenseur droit et au final on s'en sert en tant que gunner, j'ai envie de vous dire. Et à droite, franchement, ça marche plutôt bien parce que contre Crystal Palace, il a bloqué Zaha, contre Fulham, il a bien bloqué Kebano. Et au final, les joueurs rapides, il arrive à les mettre dans sa poche très clairement et à sortir de bonnes performances. Maintenant, voilà, sur ce couloir droit, il y aura bien évidemment de la concurrence. Si Tomiyasu est meilleur, on met Tomiyasu. Si Ben White reste au niveau auquel il est actuellement, on laissera Ben White. De l'autre côté, au poste de latéral gauche, j'ai le choix encore une fois entre deux joueurs, soit Zinchenko ou soit Tierney. Écoutez, moi je décide de mettre Zinchenko tout simplement parce que j'ai regardé tous les matchs d'Arsenal durant cette saison 2022-2023 et j'ai quand même remarqué que Zinchenko apportait vraiment plus à l'équipe par rapport à Tierney. Tierney va apporter dans les sprints, va apporter sur le couloir, mais Zinchenko lui passe parfois au milieu, permettant ainsi à Arsenal parfois de passer à 3 défenseurs, à 4 milieux et à 3 attaquants. Donc voilà, Zinchenko c'est vraiment un bon arrière gauche, franchement très clairement dans les duels il est solide, il est très bon en passe, très bon dans les centres et surtout on le voit clairement sur le terrain, il a déjà énormément de passion pour le blason d'Arsenal et honnêtement en tant que Gunners très clairement les joueurs comme ça on les aime. Tierney malheureusement pour lui et pour moi va falloir encore qu'il attende et qu'il revienne au top parce que actuellement il n'est pas vraiment au top, il perd des duels, il va moins vite donc petit à petit, il a eu des blessures, c'est un petit peu compliqué forcément, mais pourquoi pas, après il pourrait chipper cette place de titulaire à Zinchenko. Maintenant on va entamer la charnière centrale et tout d'abord j'ai décidé de mettre Saliba, c'est tout simplement un des joueurs qui réalise une saison extraordinaire pour cette saison 2022-2023. Écoutez, il a déjà marqué et franchement ses prestations sont incroyables. Certes, il a marqué un but normal et il a mis un but contre son camp, mais ça n'empêche pas que c'est quand même un défenseur de qualité. Il a encore le temps d'apprendre, il a encore le temps tout simplement de progresser. Voilà, Saliba, il est très bon dans les duels aériens, très bon dans les tacles, dans les interceptions, dans tout ce qui est défensif, j'ai envie de vous dire. Et franchement, clairement, moi, je m'attendais à ce qu'il soit à un bon niveau, mais à ce niveau-là, c'est exceptionnel. J'ai envie de vous dire qu'actuellement en Première Ligue, Saliba, c'est le meilleur défenseur central. Pour accompagner Saliba, un autre très bon défenseur central, très clairement Gabriel Magalhaes. Écoutez, franchement, comme pour cette saison 2021-2022, il réalise un bon début de saison pour cette saison 2022-2023. Franchement, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là parce qu'il affiche vraiment un niveau qui est incroyable. Malgré le fait qu'il a quand même fait une boulette contre Fulham qui aurait pu nous faire perdre des points en Première Ligue, ça n'empêche pas que franchement, Gabriel, c'est un petit peu comme Saliba et je trouve que vraiment les deux dans cette charnière centrale, ils sont vraiment complémentaires et sont faits pour être alignés ensemble. On continue maintenant avec les milieux centraux et tout d'abord nous allons avoir Thomas Partey. Écoutez, malheureusement il a eu beaucoup de blessures depuis son arrivée à Arsenal et ça continue malheureusement, mais quoi qu'il arrive quand il est là on voit la différence. Arsenal gagne, Arsenal est tout simplement plus tranchant dans ses matchs et surtout lui défensivement il apporte énormément et ça j'ai envie de le dire haut et fort, franchement on s'en rend pas compte à quel point les milieux défensifs, milieux centraux apportent énormément dans une rencontre et clairement on l'a vu sur la deuxième partie de saison d'Arsenal parce que quand Partey était blessé quand même, c'est là où Arsenal a eu le plus de mal, avec Lokonga notamment qui a eu du mal à le remplacer et qui n'a même pas réussi à sortir de bonnes performances.
Donc voilà, Partey, c'est un titulaire indiscutable. Voilà, faut qu'il continue de faire ce qu'il fait, qu'il évite les blessures au maximum. Mais pour moi, il doit rester titulaire dans notre équipe parce qu'avec Xhaka, il forme un sacré duo. Bien évidemment, vous l'avez deviné, le milieu central pour accompagner Partey sera tout simplement Granit Xhaka qui offre vraiment un début de saison exceptionnel. Ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là, étant donné que déjà durant la saison 2021-2022, il a été fantastique avec notamment ce magnifique but contre Manchester United lors du match retour en Première League où il y a eu cette victoire 3-1 pour les Gunners qui était incroyable. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir de voir un Granit Xhaka à ce niveau-là avec ses passes qui percent les défenses, etc. Et surtout avec sa passion, avec son engagement sur le terrain, ses tacles, ses interceptions, ça fait plaisir de le voir comme ça. Et franchement, qu'une seule chose à dire, qu'il continue de performer comme ça et que ce duo Xhaka-Partey continue de fonctionner. On continue dans ce 4-2-3-1 avec maintenant au poste de milieu offensif Captain Odegaard, enfin le nouveau capitaine d'Arsenal officiellement. Écoutez, franchement, il est très jeune, mais déjà, on l'a vu, il a des comportements qui sont exemplaires. Tout simplement, je vous explique. Contre Leicester, Saliba a fait une erreur, il est venu l'encourager, lui a dit allez, allez, on va marquer, c'est pas grave. Au final, Arsenal a réussi à remporter le match 4-2. Ensuite, contre Fulham, il y a eu cette erreur de Gabriel Magalhaes. Et pareil, Odegaard est venu encourager Gabriel. Et au final, qui a marqué? C'est Gabriel pour offrir la victoire. Donc c'est magnifique ce qu'il fait Odegaard. Vraiment, ce rôle de capitaine lui convient parfaitement. Sinon, hormis ça, c'est un joueur qui possède beaucoup de qualités, dont la passe et surtout, actuellement, il est devenu vraiment un très bon finisseur parce que actuellement, il est à 2 buts dans cette première ligue. Maintenant, au poste de milieu droit, nous allons tout simplement avoir Bukayo Saka, le chouchou des supporters, bien évidemment. Qui ne l'aime pas, Bukayo, j'ai envie de vous dire, franchement incroyable. Écoutez, Bukayo, il ne fait pas non plus son meilleur début de saison, mais collectivement, il apporte beaucoup sur le couloir droit, notamment dans les passes décisives. Certes, il ne marque pas, mais ça n'empêche pas qu'il apporte énormément à notre équipe au niveau de la vitesse, etc. D'ailleurs, au moment où je vous tente cette vidéo actuellement, il se pourrait qu'il prolonge avec les Gunners. Donc franchement, c'est une superbe bonne nouvelle pour nous. En tout cas, c'est un super joueur Saka. Et si on peut le garder le plus longtemps possible, ça ferait vraiment plaisir. Mais voilà, Saka, ce qui fait sa force, c'est également ce lien avec Odegaard qu'ils ont. Ils arrivent vraiment à bien se trouver. Et en tout cas, ça peut faire très très mal. Poste de milieu gauche, là, on a un sacré crack qui s'est réveillé pour cette saison 2022-2023. Bien évidemment, vous l'avez peut-être deviné. On va parler de Martinelli. Franchement, incroyable. Celui qui a tout simplement offert la victoire à Arsenal face à Aston Villa. Et bah oui, franchement, quel but de la part de Martinelli qui vraiment est percutant dans cette saison 2022-2023. Il a eu du mal un petit peu dans cette saison 2021-2022 à s'illustrer, à marquer, etc. Mais il semble que là, pour cette saison, ce soit la bonne et qu'il arrive à marquer des buts, à être efficace devant les buts. Donc franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Un petit peu comme Xhaka, j'ai envie de vous dire, j'espère qu'il va tout simplement continuer de performer parce qu'actuellement, il affiche un niveau de classe mondiale. Et pour finir dans cette composition, au poste de buteur, vous l'avez deviné, franchement, c'est Gabriel Jesus, tout simplement le Brésilien qui offre un début de saison exceptionnel du côté des Gunners. J'avais quelques doutes sur lui, je me disais est-ce que c'est le bon neuf qu'il nous faut, machin truc. Au final, il m'a clairement fait taire directement avec ses performances qui sont tout simplement incroyables. 3 buts déjà au compteur pour lui dans cette première ligue. Il a vraiment une très bonne complicité avec Saka, avec Martinelli, avec Odegaard et franchement ça fonctionne super bien. Et également il est bon dans les duels face aux défenseurs, il leur pose beaucoup de problèmes et franchement qu'est-ce que je suis heureux qu'on l'ait dans l'équipe. Voilà pour cette composition, je te l'affiche dans son entièreté. On peut voir que franchement que ça part du gardien à l'attaquant, franchement il y a une équipe qui est propre, il n'y a quasiment pas de points faibles, voire 0 point faible. Peut-être que ce serait bien que Partey se blesse moins et ça permettrait à l'équipe de mieux performer très clairement. Mais après sur le banc il y a quand même de la qualité, il y a Fabio Vieira, il y a quand même Lokonga qui a sorti une très bonne performance contre Aston Villa, il y a El Neni, donc voilà, il y a quand même du monde et c'est rassurant. Mais franchement pour moi cette équipe d'Arsenal elle est incroyable quand on voit d'où Arteta part quand il venait d'arriver. En tout cas je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis tout simplement à la prochaine.